Et bah les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec pour une fois un produit totalement atypique et en plus une nouvelle marque sur la chaîne puisqu'on va parler d'Antec. Si vous avez déjà été sur mon site web, j'ai présenté ce boîtier là. Comme je vous l'ai dit sur le site, c'est une des premières marques qui s'est mise à créer des boîtiers et certains autres composants destinés aux assembleurs. C'est une marque qui est en Californie. Pour le premier produit que j'ai choisi de vous présenter de cette marque là, on est sur un boîtier, le Antec Torque, il s'appelle. C'est un boîtier qui existe en deux coloris. Là, on a la chance d'avoir la noire et blanche qui est absolument sublime. Il existe aussi en noir et rouge. Donc, un boîtier, comme vous voyez, qui est open frame, moyen tour. Il est classé quand même dans la catégorie des moyens tours, malgré qu'il paraisse imposant. Il n'est pas tant que ça au final. Et on va voir que c'est un boîtier, en fait, qui est plein d'astuces. Et je vous spoil tout de suite, je compte faire ma config perso, pour ceux qui suivent là avec le savent, dedans. Donc ça nous promet du lourd. Là, vous le voyez vite, vous le verrez plein, sans doute très prochainement. On va commencer par le design. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans tous les cas, c'est un boîtier qu'on va forcément remarquer. Chacun son avis, il y en a qui copient un petit peu, enfin qui s'imaginent le design d'une armure d'Iron Man ou de Anthem. On nous a dit aussi, certains abonnés nous ont dit que ça leur faisait penser au robot dans Portal. Dans tous les cas, ça se rapporte souvent à des thèmes d'armure ou de robotique, donc un boîtier qu'on peut considérer un petit peu comme futuriste. C'est un boîtier qui est incliné, comme vous voyez, à 45 degrés. Tous les composants dedans vont être inclinés à 45 degrés. Et on peut dire qu'il est multicouche, puisqu'il est composé en fait de différentes plaques de métal vissées les unes sur les autres. Certaines étant esthétiques et servant à cacher les plaques du dessous sur lesquelles viennent se visser des composants. Le tout forme un boîtier qui est en fait totalement démontable à l'aide d'une clé qui est fournie avec. Qui est celle-ci, une grosse clé qui va être universelle pour toutes les vis du boîtier, sauf deux petites vis cruciformes ici, mais normalement il n'y a pas besoin de les enlever, juste de les desserrer. Au niveau des matériaux, que des beaux matériaux. De l'aluminium découpé à la CNC, c'est-à-dire avec des gros robots, vous voyez, c'est percé de partout, de toute façon. C'est de l'open frame, il y a de l'air qui va circuler partout. Et on a de chaque côté, donc ici et ici, une vitre semi-teintée de 4 mm d'épaisseur, donc très épaisse, très résistante. Du fait qu'il est découpé de partout, en fait il y a très peu de matière, il n'y a quasiment pas de métal dessus, il faut être honnête, c'est juste une structure. Et ben il est très léger, il fait 9,35 kg. Donc autant dire que pour le déplacer, pour le déballer, il n'y a pas eu de souci. Une fois que votre config va être dedans, votre config limite va être plus lourde, je pense, que le boîtier à lui tout seul. Donc ça c'est assez marrant. Au niveau de la compatibilité, et ben, au niveau des cartes mères, malgré sa taille, vous allez voir, il n'accepte pas tout, puisqu'on va être sur du mini TX, micro ATX et ATX. J'ai déjà vu des photos où on mettait du EATX dedans. Il n'y a pas les slots, les petits pins, il n'y a pas les petits pins pour venir visser une carte mère EATX dessus. Ça doit passer quand même, peut-être une adaptation ou deux, mais dans tous les cas, vous pouvez vous faire plaisir avec de l'ATX et surtout du water cooling, puisque du fait qu'il est incliné comme ça, on a un grand espace sur le dessus, ce qui permet de mettre des radiateurs cooling jusqu'à 360, c'est-à-dire 3 fois 12 cm en ventilateur, et très épais, ça ne touchera pas votre carte mère, il n'y a pas de problème pour ça, vous pouvez même faire du double ventilo, il n'y a pas de problème, ça passera sans toucher, sans même s'approcher de la carte mère. Pareil à l'avant, on peut mettre jusqu'à 360 en taille de radiateur, donc un beau water cooling à l'intérieur, très bien refroidi. Pour la carte graphique, il y a 7 slots PCI Express, on peut mettre des cartes graphiques jusqu'à 450 mm, de toute façon vu la taille du boîtier, vous vous doutez bien que absolument toutes les cartes graphiques du marché passent dedans. Par contre, uniquement à l'horizontale. On ne peut pas les mettre en vertical, il n'y a pas de fixation pour ça. À l'arrière, de toute façon, globalement, il n'y a pas de fixation. Attention, à part les slots PCI, il n'y a rien. Donc même dans le choix de la carte mère, je vous conseille d'en prendre une, vous savez, avec une petite armore au-dessus des ports USB. Au niveau esthétique, ça rendra beaucoup mieux s'il y a déjà une backplate d'intégrer dessus. De toute façon, si la backplate, c'est la backplate standard à emboîter, vous ne pourrez pas la mettre. Il n'y a pas de support pour venir l'emboîter. Donc les cartes mères avec backplate déjà fixées, c'est le top. Là où par contre ça va pêcher un petit peu, c'est pour les disques durs, puisque en effet, le boîtier n'a que 2 emplacements de disques durs, un seul pour du 3,5 pouces ou 2,5 pouces, et le deuxième uniquement pour du 2,5 pouces.
donc c'est très limité à ce niveau-là. Mais l'idée du boîtier, c'est un boîtier qui est actuel, c'est un boîtier qui est fait pour les configurations d'aujourd'hui, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met dans ces configs? Eh ben on met des disques M.2, nos cartes mères en acceptent de plus en plus d'ailleurs. Donc je pense qu'il a été conçu dans cette idée-là, du fait qu'on utilise de moins en moins de disques durs physiques, et de plus en plus de disques durs sous forme de barrettes M.2, et au final c'est assez logique dans la construction d'un boîtier gamer d'en mettre pour améliorer ses performances. Les disques durs viennent maintenant en tant qu'accessoire pour avoir des grosses capacités de stockage mais moins rapides, donc au final mettre deux disques durs de par exemple 2 pouces et demi en 2 Tera, bah ça passe, il y a assez de stockage pour tout ce qu'on veut, et il n'y a pas besoin de plus. L'autre point noir, c'est que c'est de l'open frame. Donc forcément, au niveau du câble management, il va falloir être béton. Parce que comme de ce côté-ci, vous avez une vitre aussi, tous les câbles, vous les voyez. Si c'est pas à côté d'un mur, vous voyez les câbles. Il y a une plaque de l'autre côté, derrière laquelle vous pouvez passer certains câbles, mais au-delà de ça, non, vous voyez tout. Donc il va falloir prendre votre temps pour faire votre câble management, que ça soit nickel. En parlant de câble management, on va parler un peu de la façade, puisqu'on va trouver deux USB type A 3.0, un petit bouton power, les deux prises jack comme d'habitude pour le casque et le micro, et une USB type C 3.1. En dessous, on a le logo Antec qui est alimenté en Molex, qui s'allume, je ne sais plus si c'est en blanc ou en rouge, j'aurai la surprise en même temps que vous au moment de l'assemblage, mais dans tous les cas, on n'a pas le choix de la couleur pour le logo. Petit regret d'ailleurs, on se l'est dit avec Léonie, on regrettait beaucoup que le logo ne serve pas de bouton power pour le PC, ça aurait été vachement sympa, faut l'avouer. Au lieu d'avoir juste le logo RGB, le fait qu'il soit entre guillemets interactif, ça aurait été le top. L'open frame, beaucoup de monde quand on en a parlé dans le live m'a dit ouais mais la poussière ci, la poussière cela. Et ben non justement, parce que comme c'est ouvert, la poussière circule. Là où dans un boîtier fermé, votre poussière va s'entasser sur le filtre du radiateur, va venir se bloquer contre la RAM, contre la carte graphique, va s'accrocher sur les composants, et ben là non. Le flux d'air étant complètement libre, la poussière rentre, mais elle ressort aussi comme elle est rentrée. Donc au final, c'est des boîtiers qui, oui, ça va demander peut-être un petit coup de chiffon en plus par rapport à un boîtier fermé. Mais dans l'absolu, il y aura moins de poussière que dans un boîtier fermé. Il y aura aussi une meilleure performance, parce que forcément, ouvert comme ça, l'air circule librement, donc plus d'air frais, un meilleur refroidissement, et un meilleur refroidissement, c'est des meilleures performances pour un PC, on le sait tous. Au niveau du prix, on est à 380 €. Alors certains vont me dire, ouais, mais c'est cher, et on peut mettre que 2 disques durs, machin, machin. Ouais, mais réfléchissez, c'est 100% aluminium. Donc ça veut dire que dans le temps, ça bougera pas. C'est entièrement démontable. Le jour où vous voulez changer la couleur d'une pièce ou vous tapez un trip sur le PC, vous pouvez, il suffit de dévisser. C'est 4 boulons à enlever généralement et vous avez accès. Les vitres, c'est des vitres de 4 mm d'épaisseur, ça a un coût aussi. Bref, c'est un boîtier qui... Au niveau du prix, moi je trouve totalement justifié. Pour moi, il y a des petits manques. Hein. Le fait qu'on voit les câbles, ça m'embête un peu. Il manque pour moi quelques emplacements de disques durs quand même. Je pense qu'on aurait pu trouver la place pour au moins mettre un 3e disque dur, ça aurait été sympa. Et le logo RGB non interactif, ça pour moi c'est tous les points faibles. Mais au-delà de ça, ce boîtier, ce n'est que des points forts. C'est un design original, des très bonnes performances au niveau de l'airflow. Il accepte toutes les configurations, soyons honnêtes, avec des water cooling qui vont être complètement dingues. Vous pouvez faire du custom rigide avec des doubles radiateurs de malade et des grosses pompes, il n'y aura pas de problème. Il y a même des marques qui font des réservoirs avec pompe intégrée exprès pour ce boîtier-là, tellement il y a une hype autour. Et c'est vraiment un produit qui... Moi je suis très enthousiaste à l'idée d'assembler ma config dedans, et ça va vraiment être le feu une fois que ça sera monté. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne, même vous abonner, hein. Abonnez-vous d'ailleurs, c'est important, pour suivre un peu l'évolution de ce boîtier, parce que je vais vous présenter plein de produits en tech, et une fois que j'aurai acheté mes composants, vous pourrez suivre un petit peu le montage et le résultat final de ce qui va être mon setup perso dans cette superbe machine. Voilà les amis, écoutez, j'espère que je vous ai fait découvrir un beau boîtier. Les liens vers le site Antec, vers mon site web, vers Amazon pour acheter ce boîtier, ça se passe en description. C'est vraiment un boîtier que je vous conseille, parce que sur un bureau, au final, il est assez étroit, hein, c'est du 120 maximum en ventilateur, pas de 140 parce qu'il n'y a pas la largeur pour. Il tient pas tant de place que ça sur un bureau, mais il fait vraiment son petit effet. Qu'on aime le design ou pas, de toute façon, vous lâchez un like, je vous laisse pas le choix, et soyez honnête, on le remarquera forcément. Et écoutez, je vous propose qu'on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!